Chers amis, bonjour. Je suis heureux qu'on se retrouve avec les passions d'un Hébreu. Dorénavant, je l'espère, nous allons essayer de le faire ainsi, en vidéo et plus en audio. À quand on remonte la dernière fois où vous avez voulu dire quelque chose en public ou commenter sur les réseaux sociaux? Mais vous avez pensé qu'il valait mieux ne rien dire. Dans un climat tel que nous connaissons, de polarisation sociale et de culture de l'annulation, la cancel culture qui encourage l'hostilité envers les personnes qui expriment une opinion différente, il y a parfois une peur d'exprimer nos opinions et le sentiment que si nous le faisons, une boîte de Pandore de réactions toxiques s'ouvrirait. Il vaut mieux vivre tranquillement, se dit-on, et ne pas réveiller la bête qui dort. Même le philosophe de Zénon, de Kition, le père de l'école stoïcienne, le pensait dans sa jeunesse quand il parcourait les rues d'Athènes, timide, effrayé de ce que les gens pourraient penser de lui. Son professeur, le cynique Cratès, a remarqué la difficulté de son élève et lui a donc demandé un jour de porter un pot en argile rempli de soupe aux lentilles parmi la foule de la ville. Zénon, ne voulant pas attirer l'attention inutilement, décida de cacher le pot sous ses vêtements. Sans se faire reconnaître, Cratès s'approcha soudainement de lui et brisa la marmite de soupe au milieu de la rue animée. Bien évidemment, la soupe éclaboussa le corps de Zénon, qui soudain prit peur et se mit à courir, ou plutôt à s'enfuir immédiatement du lieu-dit. « Pourquoi t'enfuir, mon petit Phénicien ?» car Zénon était d'origine phénicienne. « Rien de terrible ne s'est produit. » Il essaya de lui donner une leçon de cette manière, c'était clair. L'une des façons de gérer la peur de ce qu'ils diront de nous est de se préparer à vivre l'humiliation et d'examiner le problème. Car si je suis gêné de parler devant un groupe de personnes, de peur qu'elles puissent penser du mal de ce que je dis, je dois le faire quand même, ou imaginer mentalement que cela se produit réellement. Faites-moi confiance, j'ai l'expérience. Ainsi, je remarquerai peut-être que ce n'est pas si terrible, et petit à petit, plus je répéterai la simulation, plus je neutraliserai la peur. La situation sera plus confortable pour moi et je pourrai ainsi exercer mon libre arbitre avec courage et fierté. Mais vous avez raison, la chose n'est pas si simple. L'empereur et philosophe stoïcien de renommée, Marc Aurèle, a suggéré dans son livre des idées qu'il ne suffit pas d'imaginer la situation et de la vivre. Lui pense qu'il faut aussi regarder dans nos pensées, identifier celles qui nous causent le plus de peur. Si quelque chose d'extérieur vous cause de la détresse, ce n'est pas la chose elle-même qui vous trouble, dit-il, mais l'opinion que vous en avez. Et vous avez ainsi le pouvoir de la supprimer maintenant. Un autre philosophe stoïcien que vous connaissez certainement, Épictète, a ajouté que pour cette raison, nous ne blâmerons jamais les autres, mais nous-mêmes, c'est-à-dire nos opinions. Aurèle le pensait aussi et il écrivit « Enlevez de votre esprit que vous avez été blessé, et cela vous quittera. Enlevez « j'ai été blessé, et la blessure sera supprimée. » Nos deux philosophes ont voulu souligner à plusieurs reprises la différence entre les facteurs extérieurs sur lesquels nous n'avons aucun contrôle, c'est la base même du stoïcisme, et entre les facteurs internes qui sont sous notre contrôle. Les facteurs extérieurs sont des choses comme l'opinion que les autres ont de nous, tandis que les facteurs intérieurs sont nos pensées, nos valeurs, ou la façon dont nous répondons aux critiques à notre encontre. La tâche principale dans la vie est simplement celle-ci. Identifier, séparer les choses et dire « les facteurs extérieurs sont hors de mon contrôle », écrivit Épictète. Et il ajouta « où dois-je chercher le bien et le mal ?» Eh bien en moi, dans les choses qui m'appartiennent. Mais dans ce qui ne vous appartient pas, n'appelez rien de cela, ni bien, ni mal, ni profit, ni perte, rien de ce genre.
Le psychologue canadien, que vous connaissez peut-être, Jordan Peterson, a ajouté une autre couche importante à cette réflexion lorsqu'il a expliqué lors de l'interview comment il gère la peur des opinions des autres. J'ai compris, dit-il, que l'essentiel est que j'ai peur de la bonne chose, c'est-à-dire que j'ai peur de la vérité. Mais si le monde est bien construit à travers la vérité, alors la foi signifie votre volonté de vous en tenir à la vérité. Vous dites ce que vous croyez être la chose juste, et puis quelque chose se produit. Parfois quelque chose de moins bon se produit, c'est pourquoi les gens mentent souvent. Vous dites la vérité, et vous vous attirez des ennuis. À cause de cela, chaque enfant le sait. Si on lui demande « Pourquoi a-t-il menti ?», il nous répondra « Parce qu'il pensait qu'il aurait des ennuis ». Si jamais il disait la vérité. Mais ce n'est pas une bonne stratégie, à long terme, nous le savons. Bien meilleur, explique Peterson, consiste à dire ce que vous croyez être la vérité et à croire que quoi qu'il arrive, si vous dites ce que vous croyez être vrai, quoi qu'il arrive, est la meilleure chose qui puisse arriver. Je le crois. Je pense que c'est ainsi que le monde fonctionne, dit-il. Je vais dire ce que je veux, je le ferai avec le plus grand soin, puis je me détacherai des conséquences ou des effets secondaires, peu m'importe. Notre philosophe Épictète écrit que si jamais vous tournez votre attention vers des facteurs extérieurs, comme plaire à quelqu'un, soyez assuré que vous avez ruiné le plan de votre vie. Et il ajoute, contentez-vous donc d'être philosophe en tout. Et si vous voulez être considéré comme tel par quelqu'un, soyez-le ainsi à vos propres yeux. Et cela devrait suffire, vous suffire. En d'autres termes, dire la vérité intérieure équivaut à rechercher à l'intérieur de nous-mêmes, tandis que se concentrer sur ce que les autres pensent de nous équivaut à regarder à l'extérieur. Peterson, toujours lui, explique ceci. Si je viens à un événement et que j'ai l'opportunité de parler, je ne pense plus. J'ai des choses dont je veux te convaincre. Au lieu de cela, je m'en fiche si vous êtes convaincu que ce n'est pas comme ceci ou comme cela. Je ne me soucie pas de vous, pas dans le sens où je ne m'inquiète pas pour vous, ou n'espère pas le meilleur pour vous, mais que je me fiche de savoir si vous êtes convaincu. Je ne suis pas là pour ça. Je suis ici pour entendre les questions, essayer de comprendre ce que j'en pense, puis le dire et voir ce qui se passe. Qui sait ce qui va se passer? Un autre aspect que Peterson aborde est la signification de se dire la vérité. Lorsque vous dites la vérité, vous révélez votre être. Et quand tu révèles ton être, tu vis dans le monde, tu es présent au sens propre et figuré. Le présent est aussi un cadeau, une offrande. C'est vous, c'est votre destin. C'est votre voyage. C'est votre aventure. C'est ce qui justifie votre vie. Certes, cette aventure ne va pas être facile. Nul ne nous l'a promis. Mais si vous vous cachez de la vérité, vous vous cachez de vous-même, et vous n'êtes même pas là. Vous restez avec cette question de qui es-tu, où es-tu? Ne seriez-vous pas la marionnette d'un dictateur, ou d'un philosophe, ou d'une idée idiote, ou d'une brute dont vous aviez peur au lycée? Dieu seul le sait. Dans une telle situation, vous ne vivez pas vraiment votre vie, vous la perdez. Et vous perdez aussi votre âme. Marc Aurèle, qui était un César, un empereur, et un personnage public exposé à la critique au quotidien, a écrit « Je me suis souvent demandé comment il se fait, entendez bien, que chaque homme s'aime plus que tous les autres hommes, mais valorise néanmoins moins l'opinion qu'il a de lui-même que l'opinion des autres à son sujet. » Une telle personne, selon Marc Aurèle, est une personne qui n'est pas connectée à ses valeurs, nullement connectée à son soi, à son être, à son âme, à sa conscience. Je vous dis shalom, à très bientôt. On se retrouve pour un nouveau podcast. Toda Rabba. Bye bye, shalom.